sommes heureux que autant de compatriotes, pour ce qui concerne les nationaux, qu'organismes internationaux et autres ONG s'intéressent donc à la politique gabonaise, ce qui était un privilège et un facteur d'ouverture et de démocratie pour notre pays. J'ai entendu quelques-unes des réponses qu'était en train de donner le secrétaire général du ministère. Je voudrais évidemment être en accord total avec les réponses qu'il a données, mais également apporter 2 ou 3 éléments d'éclaircissement. Le premier élément, c'est que la discussion qui se fait autour de la liste électorale semble être un débat extraordinaire et exceptionnel. Et moi, j'aime dire aux gens qu'en vérité, la liste électorale est un point de détail. Et je m'en explique. Lorsqu'il a été élu président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son projet de société a été clair. Il a dit ceci: au titre des outils de gouvernance d'un État moderne, il y a la gestion de 3 composantes essentielles. Ces 3 composantes essentielles sont la numérisation des grands registres de l'État. Il s'agissait donc du registre des personnes physiques, du registre des personnes morales et du registre de tout ce qui concerne les questions géodésiques. Le registre des personnes physiques a abouti à la mise en œuvre d'un projet qui est le projet de l'identification biométrique officielle du Gabon, IBOGA en abrégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'on sache exactement qui est qui au Gabon et combien de Gabonais il y a. Il s'agit en vérité de la mise en place du fichier de l'état civil gabonais. Et que la liste électorale dont il s'agit ici n'est que l'extraction des Gabonais en âge de voter, donc ceux qui ont plus de 18 ans. Et ça, c'est important que nous ayons ça à l'esprit. Pour dire que, aujourd'hui, c'est vrai que les enrôlements qui sont faits depuis 2013 n'ont concerné que les personnes, les citoyens gabonais en âge de voter, mais il est bon de savoir qu'une fois le processus et les élections terminés, nous allons revenir à ce qui est à la base, c'est-à-dire le fichier d'état civil. Ouvrir donc l'enrôlement non seulement à tous les Gabonais qui ont moins de 18 ans, c'est-à-dire que ceux-là qui ne sont pas en âge de voter, mais qui doivent rentrer dans le fichier d'état civil parce que ce sont les Gabonais, mais ça va permettre également la mise en place de centres d'état civil, non seulement dans les hôpitaux, comme c'est le cas du centre hospitalier universitaire de Libreville, où on a plus de 13 000 naissances par an, mais également de mettre en place un système qui soit un système cohérent entre l'ensemble des municipalités du pays. C'est pour vous dire donc que pour moi, le débat n'est pas un débat de liste électorale. Ramener le projet IBOGA à la liste électorale ou au fichier électoral, c'est véritablement remettre en cause le projet de développement de la nation et de toutes les nations. L'avantage qu'il y a avec le projet IBOGA aujourd'hui, c'est pour ça que je suis d'accord avec le secrétaire général quand il dit qu'on ne peut pas avoir de doublon, parce que pour ceux qui sont gabonais en âge de voter et qui se sont enrôlés, parce que ce n'est pas tout le monde qui s'est fait enrôler pour le moment, vous allez constater que sur la carte d'électeur qui vous a été remise depuis 2013, il existe dessus un numéro d'identification personnelle, un NIP, un NIP. C'est ce numéro d'identification personnelle qui fait en sorte que dans la gestion de l'État Gabon, on ne peut pas avoir 2 PACOM Moubélé Boubeya. C'est impossible, parce que là, il s'agit de la gestion formelle de l'État, pas simplement de la liste électorale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la base du NIP, donc le numéro d'identification personnelle, nous allons pouvoir sécuriser l'ensemble des titres de la nation. Au titre, excusez la tautologie des titres, j'entends la délivrance des cartes d'identité nationale, la délivrance des passeports, la délivrance des permis de conduire, l'édition, les cartes grises, en vérité de tous les titres sécurisés de l'État. Et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, aucun État moderne n'existe sans un identifiant personnel qui permette de relier la personne à l'ensemble des actes administratifs et de la vie sociale simplement. C'est pour ça, mesdames et messieurs les observateurs, il y a tout un débat qui se fait autour de la liste électorale. Ça peut être dit de bonne guerre. Mais je voudrais quand même rappeler aux uns et aux autres
que lorsque nous avons lancé la révision de la liste en décembre et que nous avons lancé également celle de janvier, ceux qui sont intéressés par la question politique au Gabon se souviendront que pour beaucoup, ou certains hommes politiques avaient quand même demandé à certains compatriotes ou à des groupes de compatriotes, même si on sait que l'action d'enrôlement est personnelle, de ne pas aller s'enrôler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu surpris que les gens parlent de cette même liste, alors que si on recherche simplement les archives de décembre à janvier, on va retrouver les mêmes discours de ces mêmes acteurs politiques qui demandaient à leurs adhérents de ne pas aller se faire enrôler. Et les mêmes aujourd'hui sont surpris de constater que tiens, finalement il y a l'élection et comment je vais aller à cette élection-là. Donc je voulais donner cette information pour dire que la liste électorale gabonaise elle est fiable parce qu'elle est extraite simplement des tâches civiles.